Hey, salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je ne dis pas de prénom aujourd'hui parce que je suis un petit peu occupé. Je vous fais vite fait une petite vidéo semi-liberté pour vous parler un petit peu de ce projet de citerne et tout ça. Donc là je suis en train de me rendre sur le toit que je vous parlais. La chambre des garçons, qui est accessible par ici. Et là je suis sur le petit toit. Le petit toit qui a besoin d'un petit coup de nettoyage, n'est-ce pas? Avec toute la vigne vierge qui a grimpé ici. Donc ici on est sur un revêtement étanche, donc qui permet d'éviter à l'eau de rentrer dans la maison. Et justement ce qui s'était passé la dernière fois, c'est que l'eau avait tellement monté que c'était monté au-dessus du revêtement et descendu dans le couloir de la cuisine. Quand je dis la dernière fois, c'est pour les gens qui ont suivi nos vidéos depuis l'emménagement. On a une fuite du coup de flotte dans le couloir qui menait à la cuisine. Donc voilà, je suis sur ce petit toit. Là on a deux fenêtres qui donnent sur le couloir qui va dans la chambre à Libye. Et nous avons en contrebas le jardin, donc la partie du jardin avec, je vais pas trop me pencher parce que j'ai le vertige, avec la citerne qui est juste ici. Donc il y a une deuxième citerne qui arrive demain. Là on a un truc d'évacuation que j'ai dû péter, enfin que j'ai dû ouvrir parce qu'en fait on a eu justement le niveau d'eau qui est monté tellement à cause de ça. Parce que vous voyez en fait il a été installé une petite grille et cette petite grille en fait s'est fait recouvrir de feuilles et tout ça, de feuilles mortes, et résultat en fait le niveau a monté à cause de ça. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé. Et moi ce que je veux faire, c'est que ici nous avons une évacuation là pour une partie du toit et une autre évacuation là-bas pour une autre partie du toit. Donc moi ce qu'il se passe, c'est que je suis plus emmerdé que ce que je pensais. Plus emmerdé parce qu'en fait moi je vais récupérer ces évacuations là, et au lieu que ça tombe sur ce toit, que ça tombe dans la citerne en contrebas. En soi c'est pas ce qui est le plus compliqué. Le plus compliqué en fait c'est que j'ai ce rebord et je sais pas si la pression de l'eau sera assez importante pour pouvoir faire passer l'eau au-dessus. Donc j'ai ce petit détail en premier. Ouais. Là je peux pas faire d'ouverture, là c'est pas possible, hein, on ne peut pas toucher ça. Tac tac, parce que là on a toute l'eau des gouttières. C'est toute l'eau du toit qui tombe là. Je vois qu'en fait il y a la gouttière ici, on a une gouttière ici qui tombe là, on a une gouttière là qui tombe là, et on a une partie des gouttières qui tombe là. Mais moi pour moi c'est le maximum, ici c'est ce qui tombe le plus. Donc si c'est soudé, ça a été collé soudé, ok. Donc faudrait que je disque là et que je fasse ma canne. En fait je vais vous montrer, je suis désolé, je vous montre n'importe quoi parce que je réfléchis en même temps, donc c'est pas... Il faudrait que je disque ici et que je fasse une extension qui aille comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusque là. Et là après hop ça tombe jusqu'à là-bas. Donc il faut que j'achète un coude à 90, un angle droit, une extension et une descente. Et je vais voir déjà vis-à-vis de cette gouttière là si ça remplit suffisamment, parce qu'il y a l'autre là-bas encore qui est là, donc j'aimerais bien ponter sur celle-là aussi, mais là ça va. Quoique non, je fais tac 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 tac. En fait je peux faire deux gouttières qui descendent, hein. Ah, on va y arriver. On va y arriver. Donc ce que je vais faire, ouais c'est ça, je vais pas me prendre la tête, je vais acheter un angle droit, je vais découper à cet endroit ici, je vais faire passer là, juste là, et il va descendre. Donc il faut que je fasse mes mesures, j'ai pris le mètre avec moi. Donc hop, je vais vous poser juste quelque part, le temps de faire mes petites mesures, en essayant de pas faire tomber la caméra, hein, ça serait con. Il y a quoi, il y a 3 mètres là? Ouais, il y a un peu plus de 3 mètres. Bon, Michel a l'air d'aller bien. Donc, hop. Il me faut déjà 2,30 m là. J'ai 2,30 m pour aller jusqu'au coude. Donc il me faut un angle droit et environ 2,30 m. Après de toute façon je découperai, hein, c'est pas un problème. 2,30 m, donc il faut un coude, deux coudes, 2,30 m linéaire, donc droit. Et pour descendre jusqu'à la citerne, là, un bon paquet de tuyaux là. Voilà, déjà là je suis à 3 mètres là. Je suis à 3 mètres, il me reste encore un bon 1,50 m, 2 mètres. Donc 3, 4, 5, il faudrait 5 mètres. 5, 6, ouais, il me faudrait 10 mètres de PVC. Il faudrait 10 mètres de tuyaux PVC, je pense, pour pouvoir faire le nécessaire, plus les deux coudes. Donc 2 coudes plus 10 mètres de tuyaux PVC. Et à mon avis, on serait bon. Je vais voir de l'autre côté pour le coup comment je peux m'organiser. Hop. Parce qu'ici aussi, on voit que le... Bah, il y a le qui. Bah, elle vient d'où elle? Oh là là. On voit qu'ici, en fait, il y a une autre évacuation. Pareil, celle-là aussi, il faudrait que je la ponte et que je m'organise pour que ça descende. Peut-être que là ça longe ici et que ça descend. Vraiment c'est 2 citernes de 1000 litres, ça nous permettrait quand même d'avoir pas mal d'eau de pluie quand même. Je trouve ça super intéressant, donc ce serait dommage de ne pas en profiter avec ce petit toit qui nous permet de faire ça. Et du coup ici ça éviterait qu'il y ait une accumulation trop importante d'eau. Après il faut quand même faire une jauge de trop plein en bas. Mais ouais, c'est vraiment l'évacuation de toute la maison en fait qui tombe ici. De tous les grands toits en fait.
tout le toit là, c'est tout ça qui tombe ici. On va s'organiser comme ça et puis on va y arriver. Pour le coup, en fait Maëva va vlogger aujourd'hui, moi je vais arrêter ici, mais je n'arrête pas la vidéo. Hein. Je vais arrêter ici, Maëva va vlogger aujourd'hui, etc., etc. Et je vous reprendrai en fait quand j'aurai le matos avec moi, que je l'aurai posé ici, je vous reprendrai pour clôturer la vidéo et voir si mon idée était bonne et ce que j'arrive à faire, d'accord? Donc on se retrouve tout à l'heure. Hey, salut YouTube, qu'on se le dise, il s'est passé toute une journée depuis que j'ai clôturé, enfin depuis que j'ai arrêté de filmer. Mais je vous l'avais dit, et là on est rentré. Ceux qui connaissent le vlog de Maëva, qui l'a vu, savent de toute façon que on a acheté tout ce qu'il fallait. Donc là, voilà, les tuyaux sont là, les raccords, les trucs, les ci, les ça. Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je vais balancer tout ça sur le petit toit et on va regarder un petit peu comment on va organiser cette affaire, parce que j'ai de la découpe à faire avec la disqueuse, voilà. Voilà. Hop, ça dégage. Salut. Ciao. Voilà. Voilà. Attends, lève-toi Chloé, je vais devoir monter sur le toit. Alors, j'avais une grosse crainte pour le diamètre, parce qu'en fait j'ai pas pris le diamètre du tuyau. Et je le vois là, ça devrait aller. Hop. Ouais, ça joue. Ça joue. Le diamètre il joue. Bon, bien sûr qu'il sera pas comme ça, hein, chef. Calme-toi. Mais en fait, je vais couper ici, là, l'enfiler. J'ai pris de la colle, j'ai pris tout ce qu'il faut, etc. Comme ça, et ça va filer droit jusque là, chef. Oh, je suis trop content. Je suis un génie. Non, je rigole. Je reste modeste. Je suis un dieu. Du coup, ouais, voilà, je vais mettre tout ça sur le toit. Ouais, tout ça doit aller sur le toit. Jette. Jette. Voilà. Tout ça va sur le toit parce que je vais devoir maintenant découper à la disqueuse, faire les raccords, les collages, machin, etc. pour faire descendre ça jusqu'à la citerne en bas. Et je vais devoir faire la même chose pour l'autre gouttière, pour la deuxième citerne qui va arriver aussi. Je n'ai pas pu acheter les parpaings parce que la voiture était pleine. Libby est en train de m'aider. Ouais, vas-y, pousse. Pousse-le comme ça, pousse-le vers le fond. Non, vers le fond, ouais, voilà, nickel. Libby du coup est en train de m'aider parce qu'il y a quand même pas mal à charger. On entend Chloé qui est en train de pleurer aussi parce qu'elle est pas contente que sa soeur m'aide et pas elle. Ah, il est quand même la hauteur. Hein. Donc voilà, on va faire de la découpe, de l'ajustement. Là il fait un soleil de plomb. Oh la vache, il est 18 h là, ça cogne sévère. Mais voilà, je vais raccorder tout ça proprement. Je pense que je vais essayer de le faire un petit peu ce soir. Ouais, je sais pas, je vais voir. Je vais voir comment je m'organise, mais je vais essayer de faire un petit peu ce soir, sinon ça sera demain que ça sera fait. Mais je veux que ça soit fini demain, parce qu'ils annoncent des pluies orageuses demain, et je veux que ça fonctionne demain, ok? Tu te calmes, c'est tout. Donc ouais, disquer ça déjà, ça sera déjà bien. Raccorder, le diamètre est bon, je suis trop content, j'ai pris le bon diamètre, putain, je suis content. J'avais un doute, j'ai un doute 100-125, et en fait j'ai bien fait de prendre 100. Tu vois, je bafouille quand je parle. Nickel. Tout matos. Ah, il y a Lou qui est là. Malou. C'est bon? Tous les tuyaux ils sont là? 1, 2, 3, 4. Les grands tuyaux, il en manque un, non? Ici. Il est où? Il est là. Il arrive. Il arrive? Je vois plus rien. Ah, top. Nickel, merci. Voilà, et si le procédé fonctionne correctement, comme je vous ai dit, j'en ferai un deuxième là-bas, mais en fait lui il fera comme ça et tout ça pour la deuxième citerne. Donc j'ai pas pu prendre les parpaings parce que tout simplement la voiture était pleine, mais j'ai trouvé des parpaings de 50 par 50 et franchement 2 balles le parpaing. Alors pour vous dire là, tous les tuyaux et tout ça, là j'ai du scotch, j'ai de la colle, j'ai acheté de la colle pour ça. Tout ça j'ai payé 100 €, toutes ces évacuations et tout ça. Et les parpaings c'est 2 balles le parpaing, je vais en prendre 8. Donc voilà, 16 balles de parpaing. Eh, pourquoi t'as ton sac? Eh, c'est Dora l'exploratrice. Ah, vous faites semblant d'être... Eh, salut les aventuriers, ça va? Bah, je suis sur le petit toit, ouais. Parce qu'il y a un tuyau. Parce qu'il y a un tuyau qui va descendre dans la citerne pour mettre de l'eau pour vos pistolets à eau et tout, là. Non, t'as pas le droit, c'est trop dangereux. Il va y avoir de l'eau quand il pleut, quand il va pleuvoir, l'eau va tomber dedans. Parce que regarde, je suis en train de mettre des tuyaux. Quand il pleut, l'eau qui va tomber du toit va aller dans les tuyaux et va aller là-dedans. Non, je vais pas prendre l'échelle. Déjà, j'ai le vertige, hein, qu'on se le dise. Et puis, il n'y aura pas besoin de l'échelle là. Donc là, je vais faire descendre le long du mur la gouttière et j'ai fait ce qu'il fallait pour prendre 2 coudes de plus en fait pour que ça fasse comme ça et que ça aille dans la citerne. Au début, je pensais mettre un T, enfin un T, un U, tout ce que tu veux si tu as vu, pour faire une double sortie pour les deux citernes. Mais en fait, vu qu'il y a 2 évacuations,
il n'y aura pas besoin, il y aura une évacuation pour une et une évacuation pour l'autre citerne. Et on aura de l'eau de pluie à volonté. Donc voilà, sur le principe, vous avez compris de quoi ça parlait. Donc je voulais vous faire une petite vidéo semi-liberté comme ça pour qu'on voie ensemble, qu'on voit un petit peu ensemble, qu'on voit un petit peu ensemble comment ça fonctionnait et comment j'allais organiser ça. Donc je suis plutôt confiant. Je suis pas bricoleur du tout, qu'on se le dise, hein, c'est pas ma spécialité, mais j'ai vraiment envie de faire ça et j'ai envie d'y arriver. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais la suite dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas, je vous fais des bisous, au revoir.